Est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Alors je me suis moi-même posé toutes ces questions. J'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans, changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel. J'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée pour y voir plus clair, plus rapidement. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire Chance qui propose un parcours de coaching 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des exercices d'auto-coaching et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes et vos moteurs. Le petit plus que j'aime et qui change tout, c'est la force de la communauté Chance qui est à vos côtés, prête à échanger, à vous épauler ou à vous ouvrir son réseau. Alors en résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Détail non négligeable, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la série Métamorphose Coaching intitulée « Bâtir sa victoire intérieure ». Mon invité pour cette série est le conférencier international, entrepreneur et coach auprès de décideurs, Enoch Effa. En 6 épisodes, ce triple champion du monde de savate boxe française vous donne ses conseils et étapes pour atteindre pas à pas votre victoire intérieure et réaliser vos projets en puissance et en conscience. Alors cerise sur le gâteau, retrouvez à chaque fin d'épisode l'exercice associé pour implémenter ces enseignements dans votre quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour cher Enoch. Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Alors ravi de nous retrouver cette semaine, bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu nous parles de l'importance de se fixer des rituels gagnants pour atteindre ses objectifs. Du pourquoi au comment, cette fois-ci cet épisode va nous permettre de construire sur mesure vos propres rituels, ceux qui vous feront avancer. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, mais on est quand même dans le vif du sujet, comme à chaque épisode, ce petit mantra et on revient sur, pour toi, Enoch, c'est quoi bâtir sa victoire intérieure ? Alors pour moi, Anne, bâtir sa victoire intérieure, c'est de pouvoir mettre en place des rituels gagnants qui nous permettent de remporter cette victoire intérieure. C'est de se dire, je vais mettre en musique des actions choisies qui vont se combiner pour faire en sorte que je me sente assez en confiance à l'intérieur et pour bâtir cette victoire. Alors on en a déjà un petit peu parlé dans un épisode précédent. C'est quoi un rituel gagnant versus une habitude ? On revient juste rapidement dessus. Alors le rituel, ça va être quelque chose que je vais faire de manière consciente. Là où une habitude, ça peut être souvent associé à un automatisme. Le rituel, ça va être des fois quand on fait le parallèle avec tout ce qui est religieux ou même dans le monde du sport ou dans d'autres mondes, c'est des codes qu'on va assembler et qui vont être à vivre en conscience, parce que si je me retrouve dans la récitation et l'automatisme, en fait, je ne pourrais pas en puiser en fait tous les éléments qui vont me permettre d'avancer, de progresser, de me ressourcer. Ça va devenir cassant. Là où une habitude va se faire de manière automatique et peut se vider de sens et va peut-être correspondre à on va dire des dictats liés à mon conditionnement ou à des réflexes ou à la fameuse personne qui a vraiment besoin de prendre son café et de commencer par son café le matin, quoi. Ouais, c'est ça, qui deviennent un peu parfois des automatismes qu'on re-questionne même plus et qui sont pas forcément bons pour nous. C'est ça. Alors toi, je sais que tu es inspiré néanmoins par le fameux livre américain Seven Habits, les 7 habitudes des gens qui réussissent, c'est ça ? Oui. Après L'Alchimiste, qui a été mon livre déclic. De Paulo Coelho. Il y a eu les 7 habitudes que j'ai trouvées géniales, que j'ai pu adapter à mon quotidien au niveau sportif, puis au niveau professionnel, mais en me réappropriant des choses qui étaient dedans, en ajustant, parce que je pense que ça allait peut-être à un public américain, Stephen Covey. C'était une époque, ouais. C'était une époque, et puis du coup, il fallait ajuster.
Qu'est-ce qu'il y a par exemple comme habitude, comme bonne habitude à prendre dans le quotidien quand on veut tendre vers un but, un projet qui nous tient à cœur? Alors je vais faire par étapes. Comme bonne habitude, chacun a les siennes, mais la première, ça va être de prendre rendez-vous avec soi-même. Donc si on parle au niveau vraiment macro, ça va être ça. Je prends rendez-vous avec moi-même. Ça, je qualifie ça de bonne habitude, parce que sinon, en fait, on est juste... on n'est pas là, quoi. Et si on n'est plus présent, on ne vit plus. En fait, on est juste le réflexe. Justement, on a des habitudes qui sont en lien avec ce qu'on a fait hier, avant-hier. On est juste une reproduction du passé. Donc, prendre rendez-vous avec soi-même. Concrètement, ça va peut-être être prendre 10 minutes, 15 minutes le matin pour se mettre en silence. Vraiment en silence. Personne ne me dérange. Je me mets dans un endroit, personne ne me dérange. Je suis déconnecté. Avant de diffuser en fait mon énergie à travers des news, fake ou bonnes, peu importe, et de me diluer, j'ai pu prendre ce rendez-vous avec moi-même à travers un temps de silence, se mettre en mouvement, pas forcément faire un sport en termes de performance, mais de se dire, tiens, je vais relâcher mon corps, ou je vais lui permettre de mieux se ventiler, ou je vais le tonifier, ou la combinaison des trois. Voilà. Une autre habitude importante comme ça, un peu macro? Alors, une autre habitude un peu macro, ça va être de nourrir ses pensées. Je vais arriver le matin, si la veille, selon comment je me suis couché la veille, bien sûr, avec des pensées qui peuvent être des pensées qui sont automatisées ou les fruits de la journée de la veille ou les fruits d'un moment qu'on passe, qui peut être un moment difficile. Je vais réalimenter mes pensées, réalimenter mes croyances et les orienter vers ce que je veux. Je vais faire mes affirmations, je vais me remettre à visualiser ou à écrire en fait ce que je souhaite ou aller revoir peut-être des images qui correspondent à ce vers quoi je veux tendre. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de se fixer ces rituels gagnants? Parce qu'en fait, le fait de bâtir sa victoire intérieure, peu importe ce qu'elle est, c'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de l'assemblement de différents détails, de différentes choses qui émanent de nos choix. Et pour que ce soit une victoire intérieure, il faut que ce soit par rapport à des choses qui émanent en fait de décisions qui sont prises. C'est pour ça que la mise en place de rituels autour d'un but qui est clairement établi va être incontournable. À partir d'un moment, je dois être maître de mon agenda. C'est pas l'agenda qui doit être maître de moi-même. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je commence le matin avec 30 minutes en silence, je dis je suis le maître de cet agenda. L'une des ressources les plus importantes aujourd'hui qu'on a, après l'énergie, c'est le temps. Et ce temps-là, si on arrive à l'orienter en fait sur des choses qui sont choisies, ça va augmenter la confiance et la conscience de soi. Et du coup, les apports qu'on va faire à travers les décisions qu'on va prendre pour nos projets de vie vont être plus en conscience et plus réajustables du coup, avec moins ce sentiment de culpabilité parce qu'on sera responsable vu qu'on aura mis en place des choses qui émanent de nos choix. Donc les rituels sont vraiment incontournables si on veut être maître de notre agenda et que l'agenda ne soit pas maître de nous. Comment est-ce qu'on détermine les rituels qui sont les bons pour chacun? Et puis j'imagine qu'il y en a qui nous entendent, qui disent « Oui, c'est bien facile à dire, mais enfin moi, à 7h du matin, j'écoute un petit podcast dans ma voiture, effectivement, parce que je vais sur le trajet du travail, et puis ensuite je rentre, il y a les courses, les enfants, etc. Donc ces rituels, comment je les case aussi dans mon quotidien ?» Alors, ça revient à cette question, comment définir ceux qui sont les bons pour ma vie et pour moi? Alors du coup, il y a une chose sur laquelle je reviens. Tu viens de dire une chose importante, c'est que les personnes vont avoir le même réflexe que moi quand on m'a dit de mettre en place des rituels, c'est de se dire mais c'est bon, mon agenda est déjà bien blindé, pourquoi mettre en place des rituels? En fait, comment je vais pouvoir les mettre en place? Je me remets au cœur des choses et je vais passer des excuses à comment je vais mettre en place ces choses-là. Déjà de switcher dans son approche et en se disant je suis au cœur des choses, je peux les rendre possibles. Ensuite, quand je suis en fait dans cette dynamique de mettre des rituels en place, qu'est-ce qui va être important pour moi? Je sais que j'ai identifié une réalisation que je vais mettre en place ou j'ai un projet qui est vraiment très concret. Je vais lister en fait les actions qui correspondent à la réalisation de ça. Ces actions-là doivent correspondre à des catégories qui sont soit en lien avec le fait de prendre rendez-vous avec soi-même, donc de se rassembler, ou soit en lien avec le fait d'achever ou de parachever, en fait, ou d'avancer ou de cheminer vers ce que j'ai envie de réaliser. Donc du coup, par rapport à ça, je vais avoir des actions très, très, très concrètes à mettre en place avec des fréquences.
Un rituel, ça va avec des fréquences. Par exemple, je veux être dans une dynamique de détox, je m'autorise un jeûne intermittent, je sais pas, le lundi, le jeudi. Ça, c'est quelque chose, par exemple, moi, je sais que je l'adopte. Je suis aux alentours des 110 kilos, ça me fait pas, je manque de rien du tout, au contraire. Je vais vraiment adopter, en fait, des choses qui vont vraiment, en plus de la fréquence, en plus d'actions vraiment concrètes, me dire, bah tiens, est-ce que ça correspond à quelque chose qui est important pour moi, vital ? Est-ce que je suis dans ce chemin-là ? Bah du coup, je le case. Et je fais en sorte que ce soit justement vital. Personne, rien, ne doit me détourner en fait de ce rituel que je mets en place. Sans tomber dans une forme de psychorigidité, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut l'adapter à l'agenda si jamais il se passe quelque chose. Exactement. L'agenda nous permet en fait de réajuster les choses et il faut surtout se dire que tout ce qui est en lien avec l'agilité, de se dire bah je remets les choses en place, je sais m'adapter, c'est ce qui va me permettre de gagner. C'est ce qu'ils disent à l'armée, s'adapter c'est gagner. Donc du coup, la personne qui saura se dire bah tiens, moi je veux passer de la perfection à l'excellence parce que l'un des défis qu'on a quand on veut mettre en place des rituels, pour les personnes qui aiment la perfection, c'est se dire mais je vais déroger à des choses qui sont déjà préétablies. C'est de se dire non, je veux passer de la perfection à l'excellence en déconstruisant des choses qui sont justement préétablies et en m'autorisant à être agile, c'est-à-dire à réajuster les choses si besoin. Sans que je me sente coupable, je me sentir responsable parce que ça émanera de mes choix. Toi, par exemple, quand tu préparais les championnats du monde et si on te propose un soir une petite fête avec une petite danse de salsa, comment tu réagis à ce moment-là ? Alors, plus jeune, justement, j'ai raté ça. Je fais partie de ceux qui ne savent pas danser la salsa parce que j'ai dû faire des choix entre des superbes ambiances salsa et m'entraîner et me ressourcer et travailler. Et il y avait tous ces enjeux-là qui étaient là. Et ça n'empêche pas que j'aime le fait d'être dans des moments de célébration. Mais je fais je fais la différence entre faire la fête et célébrer. J'ai pu faire des célébrations, par exemple après un combat, après avoir cheminé, après m'être entraîné, après avoir vraiment réalisé des choses. Là, je célébrais vraiment. Mais je ne ressentais pas le besoin de faire la fête pour me dire, bah tiens, youhou, ma semaine a été zéro, j'ai besoin de faire la fête et d'aller à la salsa. Donc quand je me posais la question, est-ce que c'est vraiment vital pour toi ? Qu'est-ce que tu rates si tu n'y vas pas ? Si la réponse n'était pas grand-chose, et ce qui est important pour moi, c'est d'aller vers ce titre, vers la réalisation de moi, bah du coup, la décision était prise comme ça. C'est ça, ce qu'on sent, c'est que tu mets de la conscience en fait à l'intérieur. T'es pas simplement dans une décision arbitraire. Oui. C'est-à-dire que je vais raconter une anecdote qui est assez simple. Plus jeune, donc j'ai habité dans certains endroits où il y avait... j'étais dans un quartier populaire, comme il peut y en avoir partout en France. Et j'ai un ami qui vient me chercher, qui me dit « Enoch, viens, on sort. » Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Mais arrête avec tes pourquoi ?» Je dis « Mais pourquoi ?» L'épisode précédent, la question du pourquoi. C'est ça. C'est ça. Et moi, c'était le moment où il fallait que je dorme. Je m'étais fixé une heure pour dormir, sauf urgence. Et je lui dis, je viens pas. Et cet ami, j'ai plus de ses nouvelles. Et il s'est avéré qu'en fait, il y avait eu une rixe avec une bande rivale, policier, et ainsi de suite. Il a été pris. Et le temps de l'interrogatoire, ça a duré des mois où on n'a pas eu de nouvelles, quoi. Enfin, des mois, des semaines, où j'ai plus de nouvelles de sa part. Il cherchait 2 personnes. Cette deuxième personne aurait pu être moi. Ouais. Bon, t'avais bien fait d'être en conscience sur le fait que tu le sentais pas ce soir-là. Ah oui. Ouais, c'était de la conscience. Dommage pour ton ami. Alors, quels sont tes rituels gagnants, justement, à toi, Enoch ? Et pourquoi est-ce que tu les as mis en place en particulier ? Ça va être intéressant qu'on prenne ton exemple et puis qu'on pourra transposer pour tout à chacun. Alors, pour mes rituels gagnants, ceux que j'ai fini par adopter, je me suis défini un nombre d'heures de sommeil, bien sûr que je réajuste. Donc je dors environ 5 heures par nuit. Ça me permet de rallonger mes journées et d'avoir le moment clé de ma journée qui est le matin. À la base, j'avais lu un livre il y a quelques années de Miracle Morning et je trouvais que ça correspondait bien à la philosophie qui était adoptée dans le sport. Voilà. Ensuite, j'ai des jeûnes que je peux faire de manière intermittente, où je bois, que je peux faire sur 1 jour, 3 jours, 5 jours, où je vais continuer à m'entraîner, je vais faire les choses et je vais augmenter le niveau de méditation. Et sinon, pour venir à des choses vraiment plus simples, le matin, je vais me faire de la respiration. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer... cohérence cardiaque ? Exactement, ouais. Avec le cercle qui grandit,
Et ça, je trouve que ça a des impacts et des effets insoupçonnables. Le matin... Alors, je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, il y en a bon nombre qui le savent, mais on a fait une série spéciale cohérence cardiaque, gratuitement évidemment, dans Métamorphose, avec Stéphanie Nonsan. Donc, si jamais vous avez envie de tester cet outil magique, je vous recommande vraiment de vous pencher sur cette série. Ah oui, allez-y. Ça, franchement, ça change une vie. Donc, la cohérence cardiaque, je bois toujours. Je commence par boire de l'eau. Le matin, je précise de l'eau. Oui, on imagine que tu n'es pas la vodka dès le matin. Mais je précise, on sait jamais. Ça ne se voit pas, Enoch. Hein. Oui, donc voilà. Un verre d'eau tiède ou verre d'eau, peu importe. De l'eau de source de qualité. C'est ça, de source de qualité tempérée, pas fraîche. Et je n'ai pas de portable autour de moi. C'est des fois frustrant, mais je choisis les temps où je suis connecté à mon portable. Ces rituels, on peut les appliquer aussi au couple ? Oui, carrément. Vous pouvez vous dire, exemple, le jeudi soir, c'est le moment couple. Et d'ailleurs, c'est vivement recommandé de se bloquer des temps. N'hésitez pas peut-être à vous inscrire ensemble dans une association de chant ou de vous dire, tiens, on fait de la marche ensemble. Juste de se poser la question comment ça va et d'écouter l'autre, de s'écouter mutuellement et de se dire, tiens, cette semaine, c'est ta thématique, là, c'est ma thématique que je vais mettre en place. De se fixer, en fait, une dynamique qui ne soit pas... Sinon, on n'a jamais le temps. C'est ça. En entreprise aussi, c'est important de pouvoir se fixer ces petits rituels, même en équipe, simplement avant une réunion. Oui, en entreprise, quand j'interviens, des fois, on met en place des rituels autour des rounds. Je propose, exemple, un round, la personne a 3 minutes où elle ramène les idées qu'elle a et qu'elle voudrait proposer, diffuser auprès de ses équipes. Donc ça incite les personnes à être actives, à être dans l'interaction et à être dans la concision 3 minutes. Donc du coup, ça, c'est des rituels qui nous permettent aussi de nous retrouver. Il m'est déjà arrivé aussi de travailler sur le fait de créer des espaces où les personnes puissent se retrouver. Qui vont au-delà des espaces juste pour fumer ou la pause cigarette. C'est on a la météo du jour et en même temps quelqu'un va se dire aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est moi qui vais animer, j'ai quelque chose à vous proposer, ou la personne va venir avec des plats et on tourne. D'accord, c'est intéressant. Oui, je connaissais même quelqu'un qui avait introduit une forme de prière ou de méditation dans son entreprise, avec évidemment les personnes qui voulaient. Hein. Oui. L'idée, c'est pas de tomber dans quelque chose d'obligatoire, évidemment. C'est ça. Évidemment, on le redit, on peut changer un rituel en cours de route si on se rend compte qu'il convient vraiment pas. Il faut pas être idiot, ni psychorigide, ça on l'a dit. En termes de discipline, ce qui est intéressant dans ce que tu entends, c'est que toi tu prônes quand même une forme d'autodiscipline dans la vie. Oui, parce qu'en fait c'est de là d'où on va puiser vraiment une vraie confiance en soi. À partir du moment où je prends un engagement vis-à-vis de moi-même et que je le tiens, j'ai un pas de plus sur mes envies. J'ai aussi un regard plus conscient aussi sur mes émotions. Et je suis pas juste le fruit, en fait, des circonstances. Donc, du coup, je vais arriver aux fondamentaux. Et la question, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être fait et pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais bien sûr, cette question, elle arrive après m'être posé la question, pourquoi je dois faire les choses ? Parce que cet ensemble de choses qui vont constituer des rituels doivent découler de ça. Du coup, à partir d'un moment, on a des rituels, on les met en place, point barre. Alors pour nous y aider, comme d'habitude dans cette série, tu vas nous proposer un petit exercice et cette fois-ci, ça va être encore de lister un peu ces histoires de rituels et comment ils peuvent nous aider. C'est toujours important de d'écrire et d'ancrer les choses de cette manière-là. Oui, j'ai un tableau que j'ai mis en place qu'on pourra peut-être mettre en place. Oui, on va le partager sur les réseaux sociaux. Oui. Et dans ce tableau, en fait, en haut, on a le pourquoi. Ce pourquoi, n'hésitez pas à le faire évoluer. Et ensuite, on va sélectionner différents rôles qu'on a. Dans la vie, on peut être mère, père, on peut être homme, femme. Soit déjà en premier, se mettre soi-même d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le premier rôle que je vous invite à mettre en place. Je liste les rôles. Il y en a qui sont peut-être dans une association, ils font un sport le dimanche, la marche. Ils mettent leurs différents rôles et ils vont mettre les rituels qui correspondent à côté. Par exemple, une séance d'entraînement, 2 séances de répétition par semaine. Ça va être pour le couple le fameux jeudi soir où on se retrouve. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi une case. Quelle est ma contribution ? En fait, je veux contribuer à. Je vais contribuer dans la case exemple père ou mère. Je vais contribuer à élever mes enfants, à éveiller leur conscience sur tel ou tel sujet. Et du coup, la fréquence. J'ai le rôle. J'ai les actions, je contribue à,
et j'ai ma fréquence. Et du coup, ça me donnait en fait un programme, vraiment un tableau de programme. Et ça, je vais l'adapter en fait à un planning. Et le planning, faut accepter qu'il soit réajustable, en mouvement, et qu'on soit vraiment pas du tout rigide dessus. Au contraire, qu'on soit flexible. C'est là où il y a de la vie en fait. Parfait. Eh ben, je crois qu'on est bien avancé dans notre série pour bâtir sa victoire intérieure. Et je te donne rendez-vous, comme d'habitude, en notre petit rituel à nous, la semaine prochaine pour l'épisode 4. À bientôt, Enoch. À bientôt, Anne, avec plaisir. Merci beaucoup, Enoch et Fab, pour tous ces enseignements qui n'attendent plus qu'à être intégrés dans nos vies pour faire naître nos projets et bâtir notre victoire intérieure. Alors pour suivre ton actualité, tes entraînements et formations, on peut te retrouver sur ton site internet www.nokefa.fr. Merci infiniment, Enoch. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.